Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, avant de commencer mon propos, permettez-moi de dire qu'il aurait été opportun aussi que notre conseil municipal s'associe à la douleur de nos concitoyens et voisins niçois, dont 3 d'entre eux ont été assassinés dans la basilique Notre-Dame, également par un terroriste islamiste radical. Bravo. Merci. Merci, Mme Pila. Madame la maire, pardon. Je comptais intervenir sur le rapport numéro 1. Ah. Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, certains considèrent le rôle de l'opposition comme un affrontement permanent assorti de joutes verbales plus percutantes les unes que les autres. Certains considèrent que l'opposition doit déranger. Certains considèrent que siéger, c'est déjà s'opposer. Et d'autres encore que l'opposition doit être silencieuse et dans l'acceptation. La réalité, c'est que l'opposition se nourrit de 2 choses. Les valeurs qui sont les siennes et qu'elle ne doit jamais renier, et les actes de la majorité. J'estime que l'opposition doit être constructive et vigilante et qu'elle doit participer à nourrir le débat, quitte à être clivante. Elle peut soutenir, proposer, mais elle doit aussi et surtout réagir et alerter. Aujourd'hui, le groupe Une volonté pour Marseille, que j'ai l'honneur de présider, va vous soutenir, Madame la maire. Et même mieux, vous aider et vous accompagner. Certains ont été tentés de mettre en balance vos mesures avec les 200 millions d'euros avancés par le département et la métropole. Je ne le ferai pas, l'heure est trop grave. Notre groupe votera la totalité des rapports en lien avec la crise que nous traversons. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique. Nous aurions pu nous interroger sur la pertinence d'étudier, par exemple, la mise à disposition de logements scolaires pour les plus vulnérables, mais nous avons néanmoins choisi de suivre vos choix en faveur des plus petits de notre ville. Madame la maire, nous sommes à vos côtés dans ces décisions d'intérêt collectif et Farida Benahouda vous l'expliquera. L'opposition peut aussi proposer et suggérer. C'est ce que nous ferons par le biais de 2 amendements que nous déposerons par la voix de Pierre Robin pour permettre aux commerçants d'obtenir des exonérations de taxes qui courront jusqu'à la fin de l'année. Alain Gargani vous demandera pour sa part d'amplifier les horaires d'ouverture dominicale. Vous accéderez à ces demandes ou pas, mais il nous appartient de vous les proposer. Madame la maire, je reprends mon propos introductif. L'opposition a aussi et surtout le devoir de réagir et d'alerter. Pas pour déclarer une guerre qui serait stérile avec vous et votre équipe, mais parce que les Marseillais qui ont voté demandent des comptes. À vous, puisque vous êtes la majorité, à nous, parce que nous sommes l'opposition. Ni vous, ni nous ne devons décevoir ceux qui nous ont apporté leur suffrage. Aussi, Madame la maire, nous ne pouvons pas ne pas réagir à certaines choses. Dans votre programme municipal, vous avez vendu du rêve aux électeurs. Votre programme disait faire de la mairie l'agora des espoirs de la ville. À plus de 150 jours de votre élection, quel espoir au singulier ou quels espoirs au pluriel portez-vous ? Je choisis volontairement d'aborder la question de l'école qui est le fil rouge de votre mandature. L'ancienne opposition, menée par votre premier adjoint, dénonçait la gestion des écoles, pire, l'incurie en ce domaine. Je reprendrai les propos relayés dans la Provence de samedi d'un monsieur dont l'enfant est scolarisé à l'école de la Pointe-Rouge. J'ai voté pour la nouvelle équipe municipale pour que la situation change dans les écoles marseillaises. Pour l'instant, je ne vois aucune différence. J'anticipe déjà votre retard, j'anticipe déjà votre réponse, pardon. On ne peut pas rattraper en 5 mois le retard de 25 ans. Mais en 5 mois, vous auriez déjà pu, par exemple, comme vous vous y êtes engagé dans votre programme, basculer les horaires des ATSM en 8h-17h pour permettre à ces dames dévouées et aux journées de travail pénibles d'avoir une amplitude horaire adaptée, comme vous le souhaitiez, à la présence des élèves les plus jeunes à l'école. Ou encore créer un site internet, ce sont les propos qui étaient dans votre programme. Créer un site internet dédié aux travaux pour être à l'écoute des usagers en toute transparence pour le suivi. D'autant que ces 2 promesses n'engagent aucun frais pour la ville. Pour l'une, il s'agit d'un jeu d'écriture et pour l'autre, une demande au service dédié. Si des travaux conséquents et pas initiés par l'ancienne majorité bien évidemment ont été faits, ils mériteraient d'être mis à l'honneur sur ce site fantôme, lui aussi. Les Marseillais sauraient enfin quels travaux ont été faits dans quelles écoles depuis le 4 juillet. Ces 2 mesures auraient pu montrer une volonté de changement
et serait en adéquation avec vos propos un programme conçu pour présenter ses premiers effets dès la rentrée 2020. Hormis des effets dévastateurs, avec des écoles fermées, pas des cantines, j'ai bien dit des Revenons au écoles, rapport, Madame jusqu'à Pilat, plus de s'il vous 200 plaît. certains jours, rien n'est perceptible. Et pourtant, vos mots résonnent. L'école publique a l'obligation d'accueillir tous les enfants. On n'est pas sur un rapport de l'école, Madame Pilat, s'il vous plaît. C'est un propos Je vous c'est remercie. un propos Le temps de introductif. parole est consacré au rapport. C'est un Merci. propos introductif, Madame la maire, qui intervient sur ce que nous déclinerons lors de ce conseil. L'école publique a l'obligation propos d'accueillir tous les jeunes. Madame Pilat, Et les le propos printemps marseillais introductifs s'engage à n'existent pas au scolariser conseil tous les municipal. enfants présents Je sur vous le demande territoire. de revenir au rapport, sinon on va vous couper le micro, c'est parce que je n'aime pas Ce faire serait ça. bien dommage de Donc s'il museler vous plaît, l'opposition. revenons au rapport. En tout cas, vous n'accueillez pas tous les enfants et pas tous les jours. Jean-Michel Turc vous interpellera sur ce sujet devenu épineux pour votre majorité. Et ces 2, 3 ou 4 adjointes, c'est plus vraiment en responsabilité. Et enfin, alertez. Madame la maire, je ne souhaite pas être discourtoise à votre égard, vous l'avez demandé en préambule. Madame la maire, ne voyez pas d'attaque personnelle dans mes propos qui seront factuels. Tristement factuels. Et tristement factuels pour votre fonction. Madame la maire, nous ne pouvons pas rester sourds aux propos relayés par la presse nationale de surcroît, et les articles sont nombreux. Madame la maire, vous ne pouvez pas dire « je ne connais pas les sujets, mes adjoints vont prendre le relais ». Ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas laisser vos alliés dire de vous « elle a du mal à communiquer, elle passe mal ». Janco avait inventé cette formule « le poids des mots, le choc des photos ». Paris Match en avait fait son slogan. Ce journal titrait il y a quelques jours pour son article marseillais « La maire fantôme et son omniprésent premier adjoint ». Quel choc effectivement pour les Marseillais, pour ceux qui ont voté pour vous, Madame Rubirola, et pour ceux qui ne vous ont pas choisi. Vous disiez encore dans votre programme, nous allons prendre dans les 100 premiers jours une série de mesures. Il s'agira Est-ce de que vous poser pouvez les revenir jalons. au rapport, Madame Pilat? Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Ça m'inquiète quand même. Hein. Je suis très inquiète sur votre capacité de compréhension. Ne vous inquiétez pas, Madame la maire, je comprends les choses dramatiquement pour vous, je les comprends. Il s'agira de poser les jalons de notre politique pour les années qui suivent. Concrètement, Madame la maire, quelles mesures ont été prises? On parlait du social, Madame Pilat. On vous demande de répondre à ça, Madame Pilat. Ça vous intéresse pas le social? Madame la maire, merci Madame Pilat. Merci Madame Pilat. Madame la maire, je souhaiterais terminer mon intervention puisque j'ai du temps de parole. Donc il n'y a pas de raison que qui concerne les rapports, Madame Pilat. Madame la maire, vous disiez encore dans votre programme, nous allons prendre dans les 100 premiers jours une série de mesures. Il s'agira de poser les jalons de notre politique pour les années qui suivent. Concrètement, quelles mesures ont été prises? L'interdiction pour les cirques de produire des spectacles avec des animaux à Marseille, j'y suis favorable. A contrario, on met les conseillers municipaux en cage, dans des cages de plexiglas. Et pourquoi? Pas par économie certainement, mais souci vous êtes en cage, mes pauvres. Parce que notre groupe avait demandé que maintenant ça suffit, Madame Pilat. puisse se tenir Maintenant de ça façon suffit. dématérialisée. J'en termine, Madame la maire. J'en termine. Alors, Madame la maire, pour conclure mon propos, permettez-moi de vous dire que ce serait dommage pour vous et votre équipe, mais surtout dommageable pour la ville, pour les Marseillaises et les Marseillais, qu'on dise de vous aussi ce que vous disiez de l'ancienne majorité dans votre programme. Ces dernières années, nous avons trop souffert dans nos collectifs du constat des habitants. Une fois les élections passées, vous ne vous occuperez plus de nous. Mon propos est terminé. Merci Madame la